J'ai été amené dans les années 50, j'avais 20 ans et des poussières, à me poser des questions sur l'histoire des conquêtes coloniales. En me faisant traduire ce que racontaient les griots africains et les médas du Maghreb, je m'étais rendu compte qu'il y avait un fossé entre leur chant et ce qui s'enseignait en France sur la pénétration coloniale. Et je me suis aperçu avec stupéfaction que ce que racontait la tradition orale africaine recoupait les écrits des conquérants français de l'époque, et que l'enseignement que l'on donnait aux enfants de France était une trahison pure et simple de la vérité historique. Sur l'Algérie, par exemple, tous les livres d'école racontent qu'il s'agissait d'une contrée sauvage et déserte, appelée d'ailleurs barbarie, et que la France, pour sauver son honneur bafoué par un coup d'éventail, avait conquis ce pays par une série de brillantes victoires dans le seul but d'y faire pénétrer la civilisation. Un photographe algérien qui a entrepris de mettre en lumière ce qu'était Alger avant la conquête, en se servant uniquement de dessins et croquis de voyageurs de l'époque. Monsieur Kouassi, vous êtes photographe et vous sortez une première œuvre éditée. Cette première œuvre éditée, si vous aviez à la présenter, vous diriez quoi? C'est une œuvre à caractère historique, Algérie d'hier, Algérie de toujours, en arabe, Jezel Ems, Jezel Khalida, qui retrace un peu, en gravure d'époque, la vie en Algérie avant la colonisation française. Ces gravures m'ont permis de montrer au public que l'Algérie existait bien, avec ses villes, avec ses coutumes, avec ses traditions. Avant de faire ce livre, j'ai organisé plusieurs expositions à travers l'Algérie, avant l'indépendance, à l'extérieur, dans les pays maghrébins, en France même, en Europe. Et j'ai constaté l'intérêt et l'étonnement que les gens éprouvaient en voyant ces gravures. Ce livre appuie d'une façon modeste, bien sûr, l'idée que l'Algérie était au même point que toutes les nations d'Europe. En cela, tous les historiens sont d'accord avec M. Kouassi. L'Algérie de 1830 était au même niveau de civilisation que les nations d'Europe méditerranéenne, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, celles qui n'avaient pas encore été touchées par le début de l'ère industrielle. Ces documents faits par des Français, par des Hollandais, par d'autres artistes européens n'ont jamais été diffusés à grande échelle, parce que justement ça montrait que l'Algérie existait malgré ce que nous avions appris à l'école française pendant la colonisation, que l'Algérie était un pays de marécage. C'est des documents qui retracent tout de même une vie réelle. Je pense que c'est l'honnêteté, que c'est un rétablissement normal de la vérité.
il est très possible d'égal à égal. C'est dans cet esprit de discussion d'égal à égal que nous avons invité Roland Bacri, le petit poète du